Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour encore une nouvelle vidéo achat hebdo. La 10e si je dis pas de bêtises déjà, donc ça fait quand même pas mal de temps que je vous en propose et franchement c'est pour mon plus grand plaisir. Donc aujourd'hui quelques petits achats hebdo que j'ai reçus cette semaine. J'ai reçu beaucoup de commandes cette semaine entre du EasyCash, du Rakuten et puis peut-être d'autres sites, mais là rien ne me vient en tête. Non, c'est bien ça, que du Rakuten et du EasyCash. Sauf que voilà, je pense que maintenant je vais quand même essayer un petit peu de filtrer les achats que je vais vous montrer dans les achats hebdo. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, j'en ai peut-être reçu une petite vingtaine de films, mais j'ai décidé que j'allais en montrer qu'une seule partie pour pouvoir justement vous faire incessamment sous peu une nouvelle vidéo achat hebdo. Etc. Pour pas justement peut-être trop balancer de films dans une seule vidéo. Voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez, si c'est mieux pour vous ou pas. Surtout que là j'ai fait en sorte de catégoriser les films que je vais vous montrer. Les trois quarts je les ai déjà vus. Et surtout après les films d'horreur. Parce que j'avais parlé dans une ancienne vidéo que j'avais envie de racheter des films d'horreur. Bah là maintenant je l'ai un petit peu fait. Donc voilà, j'ai décidé de catégoriser les achats hebdo en tout cas pour cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis ceux qui font des vidéos aussi d'achats hebdo, n'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez. Si vous fonctionnez aussi pareil, parce que vous savez que je me suis dit que par exemple bon, le colis 30 Blu-ray c'était un petit peu normal que je vous le présente ainsi, mais c'était peut-être après à force de trop faire de vidéos avec plein de Blu-ray, ça peut vite être aussi dérangeant. Donc voilà, autant prendre le temps de s'arrêter sur certains films et en présenter moins. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement avec une petite BO d'un film que j'ai reçu il y a quand même quelques semaines, d'un film que j'adore énormément, donc Moulin Rouge, un film avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, donc par Baz Luhrmann, depuis tout petit, donc depuis mes 4 ou 5 ans. C'est un film que j'adore énormément par son univers au niveau de l'image, donc de la photographie, du jeu d'acteur, des musiques, de l'ambiance, de l'histoire d'amour. Enfin voilà, je suis pas non plus super dans les films de romance et tout ce genre-là, mais Moulin Rouge m'a toujours touché et je pense qu'il va encore me toucher pas mal de temps parce que je l'ai revu il y a même pas 3 semaines, il me fait toujours le même effet. Donc c'est après cet énième visionnage que j'ai décidé d'acheter la bande originale, bon, pour 90 centimes. Que je trouve excellente et efficace. Franchement, si c'est un film que vous n'avez pas vu, bon après je sais qu'il n'y a pas forcément d'amateurs de comédie musicale, mais c'est quand même une comédie musicale un peu particulière. C'est vraiment un film que je vous recommande et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler de ce film quand par exemple je parlerai de mes films préférés, etc., de ma collection. Voilà, donc la BO pour moi c'était indispensable de l'avoir en tout cas dans la collection et c'est chose faite. C'est rare que je chope des BO en tout cas pour le moment, mais comme je viens de le dire, inévitable. Ensuite, un coffret de série intégrale, donc de 6 saisons, c'est ça. Donc je ne sais pas si vous la connaissez cette série, il s'agit de Papa Schultz. C'est une série, c'est une comédie, hein, une série comique qui date de beaucoup. Donc pour vous la faire un peu court, sans vouloir rentrer dans les détails, donc le synopsis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le colonel Robert Hogan, officier américain détenu au Stalag 13 et sa bande de joyeux saboteurs vont planifier leur évasion. De belles colères en perspective pour le colonel Klink et son acolyte emporté le sergent Schultz en charge du camp de prisonniers de guerre. Tout ça vaut poste. Bon bref, voilà, pour moi, pendant les 6 saisons, je trouve qu'on rigole énormément sur leur système d'évasion, le système mis en place dans le camp de prisonniers pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, enfin... Bon après il y a encore quelques concepts qui m'échappent parce que c'est une série que j'ai vue il y a pas mal de temps. J'étais au collège, donc ça remonte il y a pas mal de temps. Et c'était une série qui malgré mon jeune âge m'avait attiré. Donc voilà, la collection intégrale, je la voulais dans ma cinémathèque. Si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller un petit peu vous renseigner sur cette série si vous aimez les séries un petit peu justement comiques. Surtout aussi sur la Seconde Guerre mondiale parce que ça peut être aussi un sujet intéressant. Voilà, pour les gens amateurs de ce genre-là, si vous ne la connaissez pas, je pense sincèrement que ça peut vous intéresser, alors n'hésitez pas. Alors ensuite, on va continuer avec
Exceptionnellement, un intégral achat que j'ai fait sur Rakuten que je viens de recevoir à l'instant. Donc dedans, il y a un de mes films préférés de quand j'étais plus petit, qui m'a toujours marqué. Donc là, une version Director's Cut, on va voir ce que ça donne. Beaucoup l'aiment pas forcément, Daredevil. C'était peut-être un petit peu trop kitsch à l'époque, comme Marvel pour beaucoup, mais je sais pas, moi la bande originale, bon Evanescence évidemment, et puis même le jeu d'acteur de Ben Affleck et puis Jennifer Garner, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Enfin, j'avais trouvé tout ça excellent quoi. Puis ouais, comment dire, il me procurait une petite sensation aussi, je sais pas, ça me plongeait dans un univers que j'appréciais beaucoup. Donc c'est pour ça, là je l'ai racheté, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir dans les jours à venir, quand j'aurai un petit peu de temps à me consacrer et pour regarder également aussi un film. Donc enfin heureux de l'avoir chopé, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, beaucoup préfèrent la série. Alors que moi la série je la néglige un peu plus que le film en tout cas. Après il faudrait que j'essaie de la revoir, mais je trouvais que c'était un peu trop mou, mais peut-être que c'est que le début, qui est un peu comme ça, un peu mou, et le reste un peu plus intéressant. Un petit film d'animation que Beaster, c'est cool, Les Rois de la Glisse. Donc c'est un film assez connu en termes de film d'animation que je n'ai jamais vu. Ça aussi, je suis un très grand amateur de films d'animation dans ce genre-là parce que je sais pas, c'est un petit retour en enfance qui est loin d'être désagréable. Il y a quelques titres qui m'intéresseraient de choper en Blu-ray. Il faut vraiment que j'essaie de les trouver. Il y a Robot par exemple. Vaillant malheureusement n'est pas sorti en Blu-ray. Mais des petits films d'animation comme ça qui vont me rappeler ma jeunesse. J'adore dire ça dans les vidéos alors que le mec il a 21 ans. Mais non franchement Les Rois de la Glisse c'est un des films d'animation que je n'ai jamais vu justement quand j'étais petit. Et là c'était une occasion de le choper. Attendez parce que ça c'est un film d'horreur que j'ai aussi eu dans le colis. Je vais le mettre à part, histoire de vous présenter tous les films d'horreur après. Ensuite, il y avait Iron Man 2 pour 1€, j'ai halluciné du prix, je me suis dit allez on va le prendre. Alors que ça se trouve que dans les mois à venir, ils vont nous les ressortir en 4K. Mais bon, parce que la Captain America est en train de sortir, donc je pense qu'ils vont faire tout le Marvel Cinematic Universe en 4K, je le sens bien arriver. Donc voilà, super content de l'avoir chopé. Donc un de plus pour la collection Scarlett Johansson, pour ceux qui me connaissent. Bien qu'Iron Man en lui-même, bon, ça je pourrais pas le catégoriser dans la filmographie Scarlett Johansson. Je vais être obligé de réunir tous les Marvel. Mais très heureux de le rentrer dans la collection en tout cas. Ensuite, petit film de Spielberg que j'avais envie de choper depuis pas mal de temps. J'attendais un tarif intéressant et là c'était l'occasion. Je l'ai eu à 5,99€ sur EasyCash. La Guerre des Mondes, un de mes Spielberg préférés, bien qu'il en ait fait beaucoup trop d'intéressant pour le classer La Guerre des Mondes comme mon film préféré de Spielberg. Mais l'ambiance est vraiment superbe. J'ai hâte de me le remater, ça fait vraiment beaucoup de temps que je ne l'ai pas revu et j'espère qu'il me procurera la même sensation de frayeur, d'angoisse en tout cas qu'avant. Très très bon film. Ensuite, je vérifie un truc, donc après on n'aura que de l'horreur. Donc vite fait, les achats films et dessins animés Disney. Donc c'est pareil, sur EasyCash j'ai halluciné un petit peu du prix. Peter Pan 2 à 3,99€, c'est vraiment pas cher. Je me suis renseigné un petit peu sur les tarifs de ce Disney là. En Blu-ray, bon, normalement, comme d'habitude, c'est toujours proche d'une dizaine d'euros. Donc là, j'ai foncé. Surtout que moi, Peter Pan, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit. Y compris le 2, mais voilà, l'univers de Peter Pan, c'était vraiment un coup de cœur. Donc je suis très heureux de le rentrer dans la collection, bien que les Disney, ce soit compliqué de les rentrer à des prix abordables. Enfin, les prix restent quand même abordables quand c'est une petite dizaine d'euros, mais bon. Je pense que ceux qui ont l'habitude d'acheter en voulant faire des économies comprennent ce que je veux dire. Mais voilà, si une collection Disney doit être faite, je pense que je mettrai le prix quand il le faudra. Et ensuite, les deux premiers, le 2 et le 3, Pirates des Caraïbes. Donc voilà, deux films Disney que j'apprécie beaucoup. J'ai pas réussi à choper le premier parce que le vendeur sur Rakuten ne vendait que le 2 et le 3. Je crois que c'était 1 ou 2€ l'unité. Donc pour des Pirates des Caraïbes, c'est presque donné, soyons honnêtes.
Ils sont quand même trouvables à ce prix-là, mais assez rarement. Et puis ils étaient sous blister, hein, je les ai juste déblisterisés, l'état est nickel. Plus qu'à trouver le premier. Et bon, le 4 qui est beaucoup moins bien. Et le 5, faudrait que je l'importe en 4K. Mais voilà, pour moi mon préféré, dites-moi vous dans les commentaires lequel c'est. Pour moi c'est le deuxième. Avec l'arrivée de Davy Jones qui est juste... Ce personnage est juste extraordinaire. Et ensuite 4 petits films d'horreur, dont un seul que j'ai vu. Un que je voulais depuis pas mal de temps et je pense que vous en avez peut-être parlé. Les amateurs d'horreur vont être contents, je pense, de certains de mes achats. The Visit, pareil, sous blister, je viens juste de le recevoir à 4,99€, donc c'était un petit peu dur de le trouver à un prix abordable. Enfin, abordable, encore une fois, ça se discute. L'ambiance de ce film a l'air tout simplement excellente. Becca et Tyler sont envoyés en Pennsylvanie, dans la ferme isolée de leurs grands-parents. Ces derniers imposent très vite des règles étranges et leurs comportements effrayants font basculer l'agréable séjour en véritable conte horrifique. Quelque chose de malsain sommeille et les enfants voient leur chance de s'en sortir vivants diminuer inexorablement. Donc, moi, quand c'est du Shyamalan, je fonce. The Visit, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air mais exceptionnel. J'ai hâte de me le mater. Là, il y a plein de films que j'ai hâte de voir et pourtant, je n'aurai même pas du tout le temps dans les jours à venir, donc j'ai un petit peu la haine. Mais c'est pas grave. Donc, celui que j'ai vu parmi les 4 films d'horreur, c'est celui-ci, Scream 4, donc de Wes Craven. J'aimerais bien me choper les 3 premiers. Je sais que c'est compliqué de choper la trilogie à un prix correct. Je crois que ça coûte quand même presque entre 30 et 50€ les 3 films. Voir comment je peux me débrouiller pour les choper. Mais le 4, là, il était à 3,99€, encore une fois sur Easy Cash. J'ai foncé, j'avais bien aimé le 4. Enfin, c'est le seul que j'ai vu de Scream en tout cas. Mais tout ce qui est Scream, Halloween, c'est des slashers un peu intéressants. Bon, c'est des classiques du cinéma d'horreur en tout cas. On pourra, je pense, pas me contredire. Bien que j'ai vu le dernier Halloween il y a pas longtemps, je me suis surpris à pas autant apprécier entre guillemets un bon film avec des fantômes, quoi. C'est bête et méchant à dire, mais on est tellement habitué maintenant à voir ça au cinéma que des slashers. Et du coup, moi, honnêtement, j'ai pris tellement l'habitude des Conjuring et tout ça. Alors que, je sais pas, les Scream ou Halloween, Massacre à la tronçonneuse et j'en passe, c'est des excellents films d'horreur, mais malheureusement, qu'on reverra très peu au cinéma, c'est devenu tellement gore et puis maintenant, les mentalités changent tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on va pouvoir diffuser au cinéma et je trouve ça super dommage. Ensuite, un autre film d'horreur, et là, je pense qu'une fois de plus, les amateurs de films d'horreur de ma chaîne vont être fiers de moi. Je sais très bien comment à la fin ça va, sans spoiler, hein, mais apparemment ça va vraiment partir en couille. J'ai un petit peu vu ce que ça allait être et j'ai hâte de voir cette chute là. Donc La cabane dans les bois. Voilà, là je pense que les amateurs de films d'horreur sont en train de sourire. Apparemment c'est impossible de pas l'aimer ce film. Enfin c'est tellement apparemment inattendu. On vous vend ça comme un film d'horreur et il y a une chute apparemment. Enfin voilà. Vous me dites si je me trompe, hein, en tout cas. Mais à chaque fois, les amateurs de films d'horreur le vendent en disant « Eh bien, regardez La cabane dans les bois, on ne vous en dira pas plus, et vous comprendrez après. » Alors, hâte de comprendre, et surtout de le voir. Voilà, je voulais le choper depuis pas mal de temps, c'est enfin fait. Et le dernier, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, vous allez me le dire. Moi, voilà, c'est des thèmes d'horreur que j'apprécie, donc c'est pour ça que je l'ai chopé. J'ai vu qu'il y avait une deuxième partie qui était sorti il n'y a pas si longtemps, le dernier exorcisme. Voilà, que dire de plus à part que je ne l'ai pas vu. La phrase d'accroche, accrochante, hein, Louisiane, le révérend Cotton Marcus a déjà pratiqué plus de 47 exorcismes, celui-ci sera son dernier. Voilà, et bonne journée quoi. Donc hâte de voir vraiment ce qu'il donne celui-là aussi en film d'horreur, bien que je ne me sens pas prêt à flipper, parce qu'apparemment voilà, encore une fois les avis sont mitigés entre le fait que ce soit un film qui fasse peur ou pas. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur, bref, bon. Donc à voir. Donc voilà, en tout cas pour les achats hebdo à vous présenter cette semaine. Mine de rien, même en enlevant pas mal, on se rend compte que ça fait une bonne vidéo d'une bonne dizaine de minutes, donc c'est cool. Moi j'ai pu un petit peu plus parler sur les films et ça pour moi aussi c'était un plaisir.
Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à aller dans les commentaires pour pareil si vous voulez encore une fois parler d'un film comme je le dis à chaque fois. C'est un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.